et partons pour notre voyage aux États-Unis. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques tous les deux. Yeah, I haven't either. Emma Irene Alamona Semery. Tyler Lee Kais, cum laude. Alors, nous sommes entre Allentown et Kutztown en Pennsylvanie. On n'a pas trop filmé parce que j'ai pas ma carte SD. Il faut que je trouve un endroit pour en acheter une. Mais de toute façon, je pense que voilà, la partie du voyage qui m'intéresse, c'est plutôt la partie Las Vegas. Sauf que on n'est pas loin des Amish, etc. On est carrément chez les Amish même. Et on a vu un panneau qui indiquait du craft. Il y a un panneau avec un signe écrit craft. Un signe, l'animal. Et donc on va essayer de le retrouver. On a déposé papier nuage à l'hôtel à la recherche des crafts des Amish. Je vois de loin le signe qu'on avait repéré. Oui, Quilts and Crafts, next right. Oh, je suis toute excitée. Bon, par contre, il est un petit peu tard. Il est 18h. J'espère que ce sera toujours ouvert. Peut-être qu'il ferme à 7h. Oh, Kiki, t'es sûre? C'était la graduation de ma cousine aujourd'hui. Du coup, Cupidon est tout decked out dans les affaires. Et là, je sais pas où je vais là, c'est ça. Je le vois au loin. C'est comme un jeu de piste. Hein. Parce que ça, on l'a pas trouvé sur internet. Si on n'était pas passé devant, on l'aurait jamais trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur celui-là? Brukers Quilt. No Sunday Sales. Tu vois, je t'avais dit que... Bon, bah, on va acheter un quilt hein, maintenant qu'on est venu jusque-là. Nous y sommes. C'est parti. La sortie jardin, elle vient de passer devant nous avec des œufs. I might go on the phone a little bit. It's not 7 o'clock yet, is it? It is 10 to. Okay. Yeah. We have a call that we're going to make. My nephews, a tornado went through in Kentucky, and they had 4 big chicken houses, and their house, everything is gone. What though? Like, Yes. Yeah. And then these are the ones I... On allait prendre ce quilt, mais on a découvert le principe du quillo. On vous en reparlera. Et du coup, on ne le prend pas, mais je voulais vous montrer parce qu'il est sublime. Regardez la délicatesse. Celui-là, il a été commandé par quelqu'un. So the one that's on the bed. 97.50. Thank you very much. Let me get a bag for you. Thank you. T'as vu celui qui a en dessous? C'est un peu Van Gogh. C'était... Il y a tous ces tissus là-bas et son quilt en cours. How much? J'aime bien que les gens gardent leur tradition. Avant qu'on s'en aille, je vous remontre. La dame ne voulait pas du tout être filmée, mais elle avait le petit bonnet exactement comme vous l'imaginez dans votre tête. C'était pas une amiche, c'était une
On ne sait pas trop, Ah. mais on vérifiera. Ouais. Oh, incroyable. Que tu redises ce que tu viens de dire. C'était comme dans la petite maison dans la prairie, vraiment totalement identique. C'est fou. Moi, je connais pas trop, donc ça me Eh dit bien, rien. tu regarderas un jour un Laura épisode. Ingalls. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu vas tout de suite comprendre. En tout cas, fou. Et puis, elle nous disait qu'elle faisait ça depuis qu'elle avait 14 ans. Là, elle devait en avoir 70. Et qu'elle avait appris ça de sa mère, Ouais. qui elle-même l'avait appris. C'est une vraie Voilà. tradition ici. Deuxième jour aux États-Unis. Premier Dunkin', cheers. Cheers. Maman, elle a froid. Bon, moi, j'ai chaud. Donc, voilà. Très bon. Très, très bon. Alors, aujourd'hui, on va aller au magasin de tricot. À un magasin de tricot. Donc là, on est toujours en Pennsylvanie, au pays des Amish, comme vous avez vu hier. Ça y est, j'ai récupéré une carte SD. J'espère qu'elle fonctionne bien. Donc, on va pouvoir vous montrer ce qu'on a acheté chez les Amish. Parce que j'attendais d'avoir une très bonne qualité pour montrer la beauté de leur travail. On est bien sûr avec le petit Cupidon. Oui. Aujourd'hui, je porte mon top Neptune de Sari Nordlund dans la couleur Iduna de Bubba Bizarre. Il est très joli. Voilà. Et au niveau des tricots, je suis en train de tricoter le Chrysler Top de Pernille Larsen qui fait partie du livre 21 Modern Designs de Knitting for a Live dans la couleur Rooftop de Bubba Bizarre. Et donc là, j'ai terminé. Il faut que je fasse les I-cords des épaules, là, enfin les bretelles. Et il faut que je fasse le I-cord bind-off du dos. Je pense que je vais commencer par ça. Parce qu'en fait, il me reste très peu de laine. Donc je vais faire l'I-cord bind-off du dos. Puis potentiellement, je laisserai ce petit top en attente. Ça veut dire que je pourrais pas le mettre à Las Vegas, mais... Bah, c'est pas grave, je sais que j'aurai d'autres occasions de le mettre. Ou alors, je vais peut-être casser mon mobile et acheter une laine qui irait bien pour terminer. Mais en vrai, je pense que j'en ai peut-être chez moi. Enfin là, j'en vois pas trop dans ma tête, mais je pense que j'ai peut-être un truc bleu marine pour faire juste des bretelles. Donc on va voir ce qu'on trouve. Mais en tout cas, je trouve très sympa. Je l'ai jamais essayé. Mais il a l'air long quand même. Donc je suis contente. Ça fera pas un crop quoi. Ça change un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une couleur magnifique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, c'est ce qui gueule de partout. Et après, Ah oui, Nous sommes en route pour la boutique Conversation of Threads que j'ai trouvée sur internet. Cupidon n'a pas l'air ravi que nous allions à Conversation of Threads. Je sais pas trop ce que cette boutique va donner. Mais j'ai regardé un peu leur Instagram, ils avaient l'air d'avoir des trucs cool. Et j'ai vu que Maxime Cyr était abonné à eux sur Insta et d'autres personnes de confiance. Donc je pense que la boutique va être pas mal. C'est dans une ville de Pennsylvanie qui s'appelle Emmaüs. Nous y sommes. Conversation of Threads. Ça a l'air grand. Il y a des gens dedans. Il y a une dame avec un beau pull. Yarn weaving. Alpaca Okay. purveyors. So we've got the yarn, and we also have some of their fiber. Yeah. So those are also incredibly local. I don't know that this side is local. We have very interesting things. So I don't think that side is local. And then we've got some of our own hand dyes over here as well. Where did they go? They're wandering around somewhere. It's more of the Conversational Threads label, but The Wonderland this is yarn? no. This is what happens when I come in only once a week. Oh, here's some. There we go. Okay, So that's that guy. Fantastic. Who's this? Can I say hi? This is Cupid, you Oh, can. Cupid. You're very cute. Where are you visiting from? France. Yes. Yeah. I love that. Okay. Well, thank you. Now we Yes. have a lot Okay. to go Yes, through. there's so much to touch. The yarn is organized by yarn weight. Okay. So it's lace and thinnest and mohair in the very front. Okay. And then it gets heavier and heavier as you move around Okay. with the super bulky over there. Yeah. This is mostly commercial dye on the Okay. on the wall, hand dyes in the middle. Okay. And then there's a sale area just around the back too. Thank you. You're welcome Do you to. have any exclusive notions?
We have new notions. I don't think we have any exclusive notions. Okay. Sarah Belle, would you say exclusive notions? No. Okay, well, we'll go through Yep, everything look and see you've what just you like. shown us. Thank you so much. Yeah. C'est bien, papy, ça va bien s'asseoir. Immense. C'est marrant qu'il y avait ça juste à côté. Incroyable. Ah ouais. On a besoin de retourner au début de son explication parce que j'étais pas prête. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit au début? Ici, dans c'est cette là, partie-là. donc ça, c'est les laines américaines teintes à la main en fingering. Et cette boutique Machette Shop, c'est fait en Pennsylvanie. Ça, c'est la laine qu'ils teignent eux-mêmes. C'est la laine teinte par la boutique. Et cette laine-là, c'est la laine des moutons et des alpagas locaux. Voilà, pas tout sûr. Voilà, je vais éternuer. Bless you. Thank you. Donc, dans la laine Machete Shop qui est faite en Pennsylvanie à partir de poils de mouton et de poule. Non. La couleur Guava Love. C'est joli, hein? Très joli. Ouais. Ce magasin, ils ont des magnifiques pelotes dégradées de la marque Wonderland Yarns qui vient du Vermont aux États-Unis. Franchement, trop beau. Ce rose là, magnifique. Celui-là, c'est la couleur tulipe. Franchement, hyper joli. Et je pense qu'avec on peut faire ce petit châle Paris in Berlin. Ça m'intéresse. Par contre, cette couleur de Circus Tonic, cette laine-là, je l'ai déjà vue en Géorgie par exemple. C'est super joli aussi. Et c'est la couleur qui s'appelle Gala. Trop beau. Ouais. Et donc elle nous expliquait que quand on entre dans le magasin, les laines les plus fines sont plutôt au devant. Et plus on avance dans le fond, plus ça va être épais. Donc là, il y a de la fingering. Et après, on passe en sport. Il y en a plein. Et après, on arrive dans les DK. Oh là là, mais cette catégorie a l'air incroyable. Qu'est-ce que c'est? De la Wool Pop Universal Yarn. Cette couleur-là, c'est la Bubblegum. C'est du bambou et
Bambou, laine et polyamide. Trop cool. Franchement, ce magasin, il est super beau. Ils ont de la Rowan aussi. Ils ont plein de canapés pour se poser. Ah, ils ont le fil paillette de langue avec lequel j'ai fait ma robe d'anniversaire. Ah, cette couleur, elle est sublime aussi. Il y a vraiment de la laine partout. On pourrait rester des heures. Bon, malheureusement, on n'a pas des heures, mais on pourrait rester des heures. In there. So there should be several of these around the shop right now. And then we have a local maker who does our little snap bags. And they're great for all of your needles and notions, but also just generally for travel or whatever. She's great. She makes wonderful things. And then we have a local, the tote bags around are also, they're just on the other side of the mountain. They do all of our animal print tote bags. Okay, fantastic. Yeah. In these types of bags, do you have any pink ones? I will check. Okay. Give me a second. Thank you. Des PN et des aiguilles. La marque qu'ils ont le plus, c'est des Knit Pro. Parce que Knitter's Pride et Knit Pro, c'est genre la même marque, je crois bien. Mais regardez tout ce qu'ils ont. C'est fou. Ils ont des mystery bags aussi. Ça peut être marrant. J'ai clairement pas la place. Ils ont des jolis petits pompons. Super mignons. Ça aussi c'est beau. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est très beau. Et ils ont pas mal de Manos del Uruguay également, mais j'ai pas encore vu la Marla. Le magasin est sublime. Ma tante et ma cousine sont bouche bée également. Oui. T'avais un commentaire à faire? Oui, j'avais un commentaire que je trouvais que les petits tricots déjà faits étaient très beaux. Ouais. Et surtout celui-ci. Ah, montre-nous. Ah oui. Moi, personnellement, j'ai horreur des châles. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Voilà. C'est vrai. Très très joli. Je préfère le pull gris là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il est vachement beau. Elle va voir. Il est simple, mais en même temps, il y a le cathédrale en Aaron Waite. Ils disent de qui c'est? Non. Va falloir qu'on retrouve ça. Il est super beau. Il faut qu'on y aille, mais j'aurais pu rester encore des heures. Vraiment la marque Wonderland Yarns là. Va falloir que je fasse mes recherches parce qu'ils ont l'air super cool. De ce magasin était trop bien, elles étaient trop sympas, tout était trop mignon. Regardez-moi ce sample magnifique. Regardez-moi tout. Ma famille est en train de m'abandonner, mais j'ai pas envie de partir. Oh, les décos étaient dingues. Avec le reflet, je sais pas si vous voyez bien, mais si vous venez un jour, venez là.
Caesar Palace. Franchement, je me souviens super bien. C'est là que je tournais là, quoi, Bichette. Non, non, c'est pas là. Là, Cupidon. Tournez à gauche. Sur la droite, il va y avoir ton petit lieu de pipi. Et sur la gauche, il va y avoir la... Non, sur la gauche, il va y avoir ton petit lieu de pipi. Et sur la droite, il va y avoir la piscine. C'est tout rose, j'adore. Alors voilà, la chambre. J'allume pas les lumières pour vous montrer la vue. La chambre où Cupidon et moi allons tricoter quand nous ne serons pas au bord d'une de ces nombreuses piscines. Trop chouette. Tout est rose. Ça, c'est notre hôtel. Il est tellement grand qu'on le voit depuis l'hôtel. Et les rideaux sont roses. Bref, j'adore. Oh, they're so pretty. I like to have mirrors. Alors, aujourd'hui, je porte mon ensemble Ready, Set, Go de Cara Knit Eng. Ça devait être ma tenue de secours, mais finalement j'avais envie de la porter pour mon premier jour à Las Vegas, Waking Up in Vegas, dans la couleur Bubblegum Pink en Al Pacino Merino de Wool & the Gang. Voilà. En route pour Michael's, c'est genre un grand magasin. Si vous regardez mes vlogs depuis longtemps, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je vais dans Michael's et je vous fais la petite visite. Un grand magasin, un peu l'équivalent de genre Cultura, mais pour les crafts. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment chouette. Et on est à la recherche d'un truc bien spécifique. C'est l'élastique de la coulisse pour ma robe d'anniversaire que je compte porter ce soir. Juste vers là, ça doit être vers là, oui. Non? Qu'est-ce que tu cherches? Au Paris. C'est-à-dire là, ah oui, bah Tour voilà. Eiffel. Juste, je sais pas si je vais réussir à vous montrer la Tour Eiffel, mais voilà. Donc là, il est 14h30 et donc ce soir, on va manger à 19h30, donc ça va, j'ai le temps. Par contre, j'ai absolument pas... Maman, elle y arrivait pas en fait à pousser les sequins. Donc, bah voilà, j'aurais pas les sequins retournés sur ma robe, c'est pas grave. Mais j'ai quand même fait tout le devant au-dessus de la coulisse. Donc bon, déjà il y a ça, mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est déjà suffisant. Donc, première laine que je repère, traduction en français, moucheture policheuse, mais c'est de la laine, genre de la laine chenille, de la marque
Loops and Threads. Franchement, c'est sympa parce qu'elle est un peu tweedée. Super cute. On continue par là avec encore de la laine de Loops and Threads. Il y a celles-ci qui sont un peu genre... Ça s'appelle encore de la chenille. Skinny chenille, celle-là. C'est une chenille qui a fait beaucoup de pilates. Et il y a la couleur vert et tout. Tout ça, je vais pas acheter, mais la rose orangée est sympa, hein, franchement. Et puis cette qualité de laine là, alors je sais plus si c'est cette marque exactement, mais j'ai fait une couverture en arm knitting avec ça. C'est beaucoup de laine comme ça. Là il y a la marque Bernat qui est très populaire, la Bernat Blanquette et tout. Et après il y a des rangées de laine. Mais voilà, c'est pas le genre de magasin où vous trouverez de la laine teinte à la main. À la limite, peut-être qu'à Hobby Lobby vous en trouverez, mais pas à Michaels, je pense pas. Là, c'est la couleur un peu rose de la laine qu'on a vue tout à l'heure. C'est pas super ordonné. Après, je pense que quand on veut faire des accessoires pour la maison, c'est cool d'habiter près d'un Michaels parce que y a vraiment de quoi. Et là, il y a de la Yarnspiration Caron. Ah, c'est mignon ça. Je pense qu'il y a des choses un peu similaires en France. Peut-être pas autant de couleurs et tout, mais c'est mimi. C'est pas trop ce que je cherche. De toute façon, je cherche un élastique, hein. Je cherche pas de laine, donc voilà. Mais là, si je prends... Oh là là, ça c'est mignon. Par exemple, ça, c'est acrylique, polyester. J'ai rien contre, hein, mais c'est juste... bah, j'ai eu pas envie de tricoter ça. C'est trop mignon par contre, en vrai. Après, au niveau des accessoires... Oh, il y a un super... C'est la même marque qu'on a vu tout à l'heure. Ah, il y a de la Glow in the Dark. Je vous remonte le support, je crois que c'était un peu flou. Ça, je suis une youtubeuse américaine ou canadienne de crochet. Et elle adorerait ça. Je pense qu'elle en a déjà utilisé, elle a peut-être même déjà fait des revues. Il y a des aiguilles super énormes. Puisqu'ils ont de la laine énorme. Sinon, marque présente d'aiguilles Prime, Clover et Loops and Threads. Voilà, on continue avec la laine, toujours de la Loops and Threads. Ça va, tu t'ennuies pas? T'as trouvé les élastiques? Oui, mais il n'y a pas des fils. Ah mince, ça c'est pour faire un peu des effets Liberty. T'as vu, c'est mignon. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du coton. C'est un peu les couleurs de la France, presque. Bon, voilà. Un peu la sélection. Alors, allons voir les élastiques. C'était dans ce rayon? Maman? Ah. Bon, bah là, on passe rapidement. Il y a de quoi faire de la broderie, du canevas. Jolies les montagnes là. Ah, et là, c'est quoi comme fil? C'est de la bambou chiné, mélange de bambou, acrylique, bambou. C'était à ce rayon? Là. Ah oui, ils sont épais. Ah non, mais peut-être ça? Ah non, ça c'est peut-être un peu trop fin. Ouais, ce serait ça, mais à moitié. Ah, mais après on peut le couper dans le sens de l'épaisseur. Parce que ça c'est 1 inch. 1 inch. Ah, et moi c'était un demi-inch. Oui, donc tu vois. Bah j'achète quand même ça et on le coupera. La couleur? Bon, la couleur elle se verra pas trop, ce Ok. sera dans la coulisse. Et puis de toute façon ça c'est une couleur chère, donc à la limite c'est pas mal. D'accord. Ouais, super.
Il va me falloir du fil et une aiguille fine pour coudre ça. Magazine de quilt. Ça me fait penser à Laura, la petite dame amish que nous avons rencontrée. Je pense que ça c'est plus moderne que ce que Laura nous a montré, mais ça me fait quand même penser à elle. Maintenant, tous les trucs de quilt vont me faire penser à elle. De toute façon, depuis qu'on l'a rencontrée, il n'y a pas une journée où je pense pas à cette dame. On vient de faire des photos sur ce petit monticule là. Les mêmes qu'on avait faites il y a 2 ans dans la même tenue. Moi je prends le lait. Alors on est allé jouer tout à l'heure. On n'a pas été trop mauvais. Hein. Alors Emma, raconte quand même ton jeu. Alors moi j'ai décidé d'aller tester le blackjack une fois. Alors donc je mets les sous. Parce que quand tu joues sur les tables, tu as un montant minimum. Oui, et là, les montants minimums, ils commencent déjà à... Et c'est pareil, par exemple, avec... Voilà, donc ça pareil avec la c'était fenêtre, Emma. par exemple. Et ensuite, je vais passer ça parce que je monte on est allé aux machines à sous, on s'est fait gronder parce qu'on était 4 sur une machine et qu'on buvait nos verres. Et la fille, elle me dit non, mais c'est un par machine. En fait, tu joues quoi. Ça sentit. Ah mais c'est très joli comme les lumières. Moi, je pense que ça va être beaucoup de macarons. Après, c'est parti. Ouais, les bonbons, c'est moi, le bonbon dégueulasse produit chimique. C'est ça que je trouve. Alors là, ça commence à devenir plus intéressant parce qu'il fait mieux. Et que de nuit, ça rend vachement mieux quand même que d'habitude. Oh, c'est n'importe quoi. Moi je pars parce qu'on était tous les 4, on était enfin en train de jouer. Moi je leur dis, moi je vais remonter faire la sieste, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière tout ça. On finit de jouer tout ça, on remonte, je me mets dans le lit de moment où j'arrive. Katy Perry. Et du coup, ouais, moi j'avais entendu parler de non mais... Ouais, mais comparé, nous on avait déjà fait un autre concert d'elle au Stade de France et il était mieux que celui qu'on a. Il paraît que là sur cette tournée c'était vraiment pas... Bah en plus en France les gens ils connaissent pas trop sa musique donc ils chantaient pas trop, il y avait pas trop de... Il y avait pas trop d'ambiance quoi. T'es allé voir Doom? Non. Non. À ce qui paraît que c'était nul. Ah ouais? Magnifique. Barnes & Noble, dans la section des livres de tricot. Il y a le livre de tricot Gilmore Girls de Tanis Bray. Il y a des petits kits de Mandalorian et du Cauchemar avant Noël. Bon, il y a le ventilo juste à côté de nous. Cupidon est ravi, mais du coup je sais pas si le son est très bien. Il y en a qui sont assez mignons quand même. Il n'y en a pas beaucoup par contre. Notre hôtel, oh qu'il est beau. We've only placed
c'est le 8. So the only place I recommend. Or both. And you'll sing the tabella. Hearts will play, like a carrale. C'est la machine pour moi, ça, avec les moutons. C'est moins drôle que les moutons. Do you know Nancy Bertrand, the designer? That's her. You'll have to show me. I've got to find a French pattern I like for your knit along. Basically, I watched your video. I got for you is I got it from a sample that's from a French designer, but that's translated into. Est-ce que vous allez manger? Vous avez choisi? You'll have to tell me which one. I had a pattern in mind when I got you. You're so sweet. So what are you making? A t-shirt, like a little summer top. What yarn are you using? Plucky. Do you guys get Plucky ever? No. It was hand-dyed? Yeah, it was really, really big in like the early mid-2000s. Oh, wow. People used to fight. They get up at midnight and fight for yarn. How do you spell that? Plucky. Okay. Yeah, they've since changed hands, but this is like cotton merino. Okay, and what's the name of the color? I think fine print. I think it's like newspaper. Alors je m'apprête à aller à la piscine, mais avant d'y aller, je voulais vous faire un petit point sur mes variés en cours. Tout d'abord, j'ai fait un nouveau caston. Regardez ce sac magnifique qui a été cousu par ma copine Virginie. Je l'ai emporté en fait pour la soirée de mon anniversaire. Je trouve qu'il fait très sac à main, il est trop cute. Elle m'avait offert ça pour Pâques et donc voilà, j'étais trop contente de l'inaugurer avec un nouveau projet. Donc c'est les chaussettes Why Are Flamingos Pink de Stone Knits. Pour l'instant j'ai fait que les côtes et j'utilise des laines de Black Elephant offertes par Audrey Yarn Flakes. Donc voilà, c'est plein de cadeaux et plein de représentations de mes copines. Je suis trop contente. Donc voilà, ça, ce petit projet que j'ai castonné le soir de mon dîner d'anniversaire parce que je voulais pas emporter un gros sac avec des gros tricots. Après, au niveau de la tapisserie, cette tapisserie-là, vous ne pourrez pas la retrouver parce que j'ai regardé sur le site de We Are Knitters, ils font plus leur tapisserie. C'est la tapisserie donc, qui s'appelle Flamingo. Et j'ai plutôt bien avancé. Voilà où j'en suis. Donc en gros, là, j'ai fait toute cette couleur-là. Je l'ai déjà faite. Donc j'ai fait tous les flamants. Il me reste à descendre encore un peu la couleur du fond. Celle-ci jusqu'en bas, il y a un certain nombre de rangs après, enfin de lignes, je ne sais pas si on appelle ça des rangs, après les pieds des derniers flamants roses. Et après, j'aurai les petits détails à faire, mais ça je l'ai laissé pour la fin.
en noir pour faire les becs. Vous voyez ici c'est vide, bon bah, c'est comme ça partout, c'est vide partout. Et en rose saumon un petit peu plus foncé. Alors si je vous montre les deux, l'un par rapport à l'autre, c'est un petit peu plus foncé et vous avez celui-là qui est encore plus foncé. Voilà. Donc pour l'instant j'ai fait ce clair et le plus foncé et il faudra que je fasse la couleur intermédiaire pour l'intérieur des ailes des flamants roses. Et donc en parlant de flamants roses, ça va parfaitement avec mon hôtel et je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Attendez, je vous retourne. Déjà, regardez comme il est trop mimi. Il adore dormir dans ma valise. Et donc les flamants roses, ça c'est des statues, hein, mais ils sont vers là. Voilà. Et après il y en a des vrais. Je crois que je vous ai déjà montré dans ce vlog qui va être une catastrophe absolue, sûrement peut-être à regarder et en tout cas à monter parce que c'était très dur de filmer et d'avoir la caméra au bon moment, etc. On verra, de toute façon, c'est pas mon travail, hein. Je fais ça pour m'amuser, donc j'ai pas d'obligation de résultat. Donc voilà, la petite tapisserie, elle avance bien, je pense que je l'aurai fini très bientôt. Et ça par contre, ça n'avance pas bien du tout. Mon petit haut, mon canal poncho qui ressemble pas à un poncho. Bon, je vous refais pas le speech. Voilà où il en est. Donc, je suis évidemment au milieu d'un rang. C'est très dur à tricoter on the go. Et comme on est tout le temps on the go, ça n'avance pas. Il y a plein de fils parce que pour chaque torsade, chaque couleur dans la torsade, il y a un fil différent. Et en plus, comme je le tricote en fingering doublé pour la plupart des fils, ça double le potentiel d'emmêlage. Je vous mets le nom de tous les coloris que j'utilise dans la barre de description parce que je vous l'ai dit dans d'autres vlogs. Mais j'avais envie de le porter samedi. Le devant n'est toujours pas terminé et après j'ai tout le dos et après il faut que je relève des mailles pour faire un col. Donc voilà, nous ne sommes pas très bien pour ce projet là. Je pense que je n'aurai pas du tout fini d'ici samedi. Je montrerai mon encours à Nancy au lieu de montrer mon projet. Ma mère m'envoie un message pour me dire qu'elle est à la piscine. Je vais donc aller la rejoindre. Tricopine Ashley nous a invités dans un petit café magnifique et elle a le nouveau livre de Sari Summerneat. Fais voir mon prénom. We have to know your favorite, like the first thing you're gonna make out of this. Et mon nom, il est
Je suis là. Okay, I'm opening. This has now become a Labubu opening channel. I'm kidding. I'm opening my one and only Labubu gift of Ashley. Oh, I'm so excited. Which one are we hoping to get? We're hoping either to get love as a matching to Ashley's, or loyalty, or luck since we're in Vegas, or the secret one. The secret one's great. It's cute. Have you seen it? Not in real life, because I didn't get it. Can you try and guess? No, no, you can't guess. They all look the same. Okay. I have my eyes closed. Is that loyalty? I think. Well, there's a card. Get the box. He's happiness. He's happiness. Is that the secret one then? No. Oh, he's so cute. He's so cute. I love him. Let me see your box. He is happiness. He is happiness. He's so cute. He's got sparkling eyes. Yeah, they're all cute. Look, Kiki. It's not a toy. It's a friend. Okay. Can I see it? On my back. Yeah. They're soft. It matches very well. Thank you. You're so welcome. I love it. I'm so glad you're here. I'm keeping the box and everything. Where's my card? Maybe oh yeah, it's in there. The monsters from Pop Mart. Yes. Don't hate on the monsters. Voilà, j'ai terminé ma tapisserie. Je suis venue la montrer en flamant rose de l'hôtel. Alors nous sommes rentrés, c'était un super voyage, tellement fière de ma petite cousine d'avoir ça y est son diplôme et franchement c'était super sympa. Je pensais pas que j'allais aimer la Pennsylvanie autant parce que j'étais allée 2 fois auparavant à Philadelphie et j'aime pas trop cette ville. Bonne boutique de laine, j'ai fait des vidéos sur Knitopia, etc. là-bas, donc je crois qu'il y a 2 vidéos où vous pouvez voir un peu les boutiques de laine de Philadelphie l'année dernière. Mais la ville en elle-même, pas fan. Mais déjà en règle générale, moi je suis pas trop une personne de la ville, je préfère la banlieue et la campagne. Mais là j'ai vraiment bien aimé et la boutique de laine était trop géniale, celle qu'on a visitée. Il y en avait d'autres, hein, mais bon après comme j'étais avec ma famille, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, puis on était principalement là quand même pour regarder ma petite cousine avoir son diplôme. Et puis les amiches, les quilts, etc. Alors j'ai fait quelques recherches et donc nous la dame qui s'appelle Laura, elle s'est présentée en disant qu'elle était ménonite. Et donc nous, enfin j'ai pas osé lui poser des mille questions, etc. Mais en gros il semblerait que les ménonites ce soit une grande catégorie de personnes qui après contient les amish. Donc elle était peut-être également amish ou elle était peut-être ménonite mais pas amish. Franchement je sais, après moi les orientations religieuses etc. des gens ne me... Enfin ça change rien à ce que je pense d'eux. Voilà donc... mais c'était intéressant. Après si ça vous intéresse je vous conseille de faire vos propres recherches parce que comme c'est pas quelque chose qui me passionne, je suis peut-être pas forcément en train de vous expliquer le truc de manière hyper précise. Moi ce qui m'intéresse surtout c'était les quilts etc. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on avait pris. Alors déjà on a pris le Quillow, c'est trop fun. Donc en fait au début elle nous dit, en fait j'avais repéré ce coussin et d'ailleurs quand vous, parce que j'ai déjà un peu monté la vidéo que vous êtes en train de voir et on voit que je le filme pas mal parce que je le trouvais trop chouette et puis je trouvais que voilà il irait trop bien dans ma chambre, n'est-ce pas?
Et en fait, après elle nous dit oui c'est un quillow. Est-ce que vous connaissez les quillows? On est en mode oui. Enfin moi je pensais qu'un quillow c'était juste un quilted pillow, donc un pillow, un coussin quilté. Mais en fait pas du tout. Enfin pas du tout, c'est quand même un coussin. Mais regardez-moi ces magnifiques détails. Enfin je trouve ça vraiment dingue. Je pense que c'était le highlight de mon voyage. C'était peut-être d'avoir trouvé ça complètement par hasard et voilà. Et donc en fait le principe du quillow c'est que vous pouvez sortir à l'intérieur une couette quoi. Je trouve ça ultra fun. Donc après le coussin se retourne complètement. J'ai déjà eu par exemple ma couverture avec les bras là que je vous montre souvent, elle fait ça également. Mais donc voilà, incroyable. Et c'est quand même une grande couette hein. Qu'est-ce que c'est cosy. Amazing. Donc voilà, trop cool. Et donc on a des petits fils qui maintiennent, je pense, le rembourrage à l'intérieur. Et après tout est très bien fini et tout. Un côté c'est des petites fleurs comme ça. De l'autre c'est un peu plus des petites fleurs comme ça. Et donc vous avez la poche, elle nous disait que elle mettait ses pieds dedans, mais c'est vraiment genre c'est une taille, c'est une couverture une place on va dire. Donc franchement je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'était moins cher qu'un quilt parce que vous voyez que la couverture en elle-même elle n'est pas quiltée, il n'y a que la partie du coussin qui l'est. Mais c'était très ingénieux, puis elle était fière de nous montrer, et puis ça va parfaitement dans mon intérieur. Donc c'était trop parfait. Le quilt il avait des tons un peu bleutés qui seraient allés un peu moins bien dans mon intérieur, mais franchement il était magnifique. Et il serait super bien allé dans l'intérieur par contre de Maman Nuage. Mais sincèrement j'aimerais trop y retourner. Je l'ai trouvé remarquable, fantastique cette dame, c'était trop cool. Et j'ai laissé parce que j'aurais pu mettre de la musique et tout, mais j'ai laissé parce que je trouvais que c'était intéressant d'entendre comment elle parlait, son accent, etc. Parce qu'elle voulait pas apparaître dans la vidéo. Par exemple je lui dis vous avez un site et tout, parce que moi je voulais vous la faire connaître. Elle dit ah non mais on n'a pas de smartphone, on n'a pas de... Je pense qu'ils ont peut-être un téléphone fixe, quoi. Et encore, peut-être ils en ont un pour toute la communauté. Franchement, je sais pas. Mais c'était une expérience inoubliable. Inoubliable, vraiment, de la rencontrer. Et donc, on a acheté d'autres choses. On a acheté des... Pour attraper les plats, là, quand ils sont chauds. Des maniques. Alors, il y a il y avait plusieurs, mais nous on a acheté deux différentes méthodes de quilt. On a acheté la méthode cathédrale et la méthode ananas. Donc la méthode cathédrale c'est celle-ci. Et donc vous voyez là, tout ça c'est en relief, hein. C'est juste sublime. Voilà, et là il y a la petite pour accrocher. Et la ananas, elle est comme ça, puis vous voyez à chaque fois ça fait des petites ouvertures. C'est super joli. Voilà, donc ça on a pris celui-là. Et après tous les autres qu'on a pris c'est des cathédrales. Celui-là ce sera pour Mamie Nuage. Trop beau. Il y a celui-là qui fait un peu Noël. Enfin voilà, franchement j'étais trop contente de ramener ça comme souvenir parce que je trouve que ça n'a pas de valeur en fait, c'est au-delà d'un truc quantifiable on va dire, mais c'était en termes de monétaire c'était pas très cher. Mais et donc vous avez vous voyez vous pouvez l'ouvrir. Donc voilà, trop cool, trop joli, tout ce que vous voulez. Et je vous montre la carte là. Si jamais un jour vous avez l'occasion de passer par là, foncez. Alors n'y allez pas le dimanche parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur, ils font pas de... Ils travaillent pas, ils font pas de commerce.
Mais sinon, trop cool. Follow our swan signs. Faut suivre les signes en forme de cygne. T'as un truc à dire sur les Amish? Enfin, adoré. Ouais, trop cool. Donc ça, je vous en ai parlé. Ensuite, je voulais vous montrer une dernière fois pour le moment ma robe d'anniversaire. Voilà, et je voulais pas la mettre parce que je voulais vous montrer que je n'ai réussi à rentrer les sequins que sur la moitié du devant du haut. Et je pense que ça se voit, j'ai réussi à rentrer les moitiés jusqu'à l'élastique qui est à peu près ici. Ça se voit que là c'est beaucoup plus pailleté, mais par contre si vous regardez dans le dos ça ne l'est pas et on voit qu'il y a tous les sequins qui sont à l'intérieur. Donc la laine était sympa à tricoter, mais je vous recommanderais plutôt de faire genre un châle ou un truc un peu double face parce que c'est vraiment long de... Enfin là je vais pas le faire maintenant parce que c'est trop tard, mais c'est vraiment long de sortir tous les petits sequins individuellement. Ensuite, j'ai terminé ma tapisserie. Regardez-moi ça. Ça, j'étais trop contente et ça va me faire un super souvenir. J'ai hâte d'aller la faire encadrer. Je pense que je la mettrai dans ma buanderie. Je la trouve trop chouette. J'adore les couleurs. Trop cool. En parlant de flamand... Ah oui, j'avais ce petit sac. Ce petit sac trop chouette. Franchement... C'était mon sac de soirée. En parlant de flamant rose, etc. Donc j'avais mes chaussettes Wire Flamingos Pink de Stonis. En fait, je vais les défaire parce que j'aime pas trop comment j'ai positionné les couleurs. Je pense que je vais peut-être garder le montage, puis recommencer les côtes dans la couleur claire. Et après refaire un tout petit peu le jacquard comme j'avais commencé. Mais voilà, donc ça c'est un projet qui va... Je sais pas si j'ai envie de trop tricoter ça maintenant. Il va peut-être falloir qu'on retourne à Las Vegas pour que j'ai l'envie de le faire. Parce que c'est quand je suis à mon hôtel, le Flamingo, que j'ai envie de tricoter ça. Et ensuite, finalement, j'ai donc mon projet de top, le Chrysler Top. Voilà. Alors, déjà, j'ai fait une erreur sur la totalité du top par rapport au point. En fait, si vous regardez, moi, j'ai fait des côtes semi-torse, c'est-à-dire que de ce côté-là, vous voyez des côtes torse, et quand je vous montre l'intérieur, vous voyez des côtes basiques. Dans le patron, le point est écrit comme Half Twisted Rib. Pour moi, ça veut dire les knits, tu les tricotes par le brin arrière, les pearls, tu les tricotes normalement. Ça ne voulait pas dire ça pour eux. Pour eux, ça voulait dire un rang tu tricotes comme je viens de vous dire et un rang tu tricotes en côte normale tout par le brin avant. Du coup, visuellement, mon top, il fait pas exactement le même rendu de points. Après, je trouve ça joli quand même, mais peut-être qu'un jour, je referai avec le point correct parce que du coup c'est pas ça et du coup j'ai dû faire un peu des ajustements pour que ça tombe bien voilà au niveau des diminutions pour faire les triangles et au niveau de quand on a séparé pour faire les triangles également, mais je trouve que ça me choque pas, c'est très joli. Et donc je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas porté sur place puisque j'avais plus de laine, mais je savais que j'avais en stock cette laine qui est la couleur sombrale de Arcoiris en Interstell Yarn. Donc vraiment genre stélina, paillettes, argent, comme la laine Rooftop de Bulbabiza. Et franchement les couleurs sont assez proches. Peut-être que les filles elles ont utilisé les mêmes pigments ou voilà. Mais en tout cas je pense que ça va pas choquer si je fais mes petits I-cord avec cette laine là. Donc je vais la bobiner et je vais faire ça. J'ai prévu de faire une paire de chaussettes avec la paire de chaussettes qui est dans le livre Harry Potter, le deuxième de Tanis Gray, avec la baguette de sureau, mais j'aurai largement assez de 100 grammes pour faire mes I-cords et la paire de chaussettes que je veux faire éventuellement. Donc voilà, je suis très contente parce que j'ai trouvé une solution, encore une fois, à mon Yarn Chicken. Je crois que je vous ai tout dit et tout montré. Nous allons maintenant partir en promenade avec Cupidon. J'ai un dernier truc à vous dire. Je porte la robe Aurora que j'avais testée pour le livre que je vous ai montré quand on était avec ma chère copine Ashley. Donc c'est une robe, un patron de Sari Nordlund qui est sorti dans son nouveau livre Summer Knits. Je me mets debout pour vous la montrer. Voilà la robe dans toute sa splendeur. Tada!
Donc c'est un patron que j'ai trouvé assez facile à faire et le test s'est très bien passé, il n'y avait aucune erreur dans ma taille, voilà. Vous commencez par le haut, il y a cette jolie dentelle, voilà. Et ensuite vous tricotez en rond, il y a des augmentations, moi j'en ai fait peu parce que je sais que j'ai pas des hanches beaucoup plus larges que le reste de mon corps. Et après vous descendez jusqu'à temps d'arriver en bas, comme vous voyez je n'ai pas défait ma valise. Et là vous faites un rang de mailles en vert et ensuite vous rabattez après avoir fait encore quelques rangs vers l'intérieur pour créer ce joli ourlet. Donc je suis très contente de l'avoir réalisé. Je l'ai tricoté avec de la laine de Paul Laine, c'est une laine estivale qui contient de l'alpaga et du lin et je trouve elle est très sympa. C'est la première fois que je mets la robe donc je sais pas si ça va bien être résistant dans le temps quand je vais m'asseoir et tout, mais en tout cas je trouve la couleur de la laine super bien. Elle est dans ma colorimétrie, je l'avais achetée bien avant de savoir ça. Moi par rapport à ma forme de corps et ce que j'aime bien dans les robes en général, j'aurais pu faire plus serré ici. Après je trouve que ça choque pas. Alors c'est une autre forme de robe mais c'est très joli quand même. J'ai fait des bretelles, je les ai fait un peu plus longues que ce qu'il y avait recommandé dans le patron parce que moi j'aime bien les décolletés qui descendent vraiment. Mais j'espère que ça va pas trop se détendre parce que sinon ce sera genre trop bas, mais au pire des cas je les reprendrai, les bretelles c'est pas un souci. Et dans le livre de Sari Nordlund, le Summer Knits, il y a le même patron en petit top. Et d'ailleurs donc quand on feuilletait le livre, je crois qu'on l'a pas dit en vidéo ça, mais il y a quand même quelque chose qu'on a remarqué avec ma copine, c'est que je sais plus combien c'est annoncé qu'il y a de patrons dans le livre, mais juste si vous souhaitez l'acheter, il y a beaucoup de patrons où c'est la même chose transposée sur un vêtement différent. Par exemple, il y a la robe et le petit top, c'est deux patrons distincts, alors qu'en vrai c'est exactement la même dentelle, la même construction, tout. Après il y a sûrement du grading qui vient en plus parce que c'est une robe donc il faut prendre le bas en compte, etc. Mais et c'est comme ça, il y a plusieurs patrons comme ça qui sont déclinés plusieurs fois dans le livre Summer Knits. Ce n'était pas le cas dans le premier livre de Sari, Softly Timeless Knit. Donc techniquement, moi je considère que c'est un livre qui contient moins de patrons, mais c'est ni une qualité ni un défaut. Enfin je veux dire, même si on compte par exemple le patron de la Aurora Dress et du Aurora Top comme un seul patron et qu'on fait ça avec toutes les petits groupes de patrons, ça fait quand même un excellent rapport quantité-prix et qualité, parce que je trouve que ces patrons sont vraiment bien. Mais voilà, c'est juste pour vous informer de ce petit point. Et donc voilà, j'ai ma petite robe. Je suis très très contente. J'ai passé un super voyage, un super moment avec ma famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!